Hier, dans un petit café de quartier, j'étais installée à ma table habituelle, ordinateur ouvert, travaillant sur un nouveau projet. À la table d'à côté, deux femmes discutaient. L'une d'elles, la quarantaine élégante, des mains expressives qui dessinaient ses mots dans l'air, parlait avec passion d'un projet créatif qui l'animait profondément. Ses yeux pétillaient littéralement quand elle décrivait ses idées. Et puis soudain, sa voix s'est brisée. Elle a dit cette phrase qui m'a glacé le sang. Mais tu sais, le digital c'est pour les jeunes. À mon âge, je ne peux plus suivre. J'ai 47 ans, c'est trop tard. J'ai dû me retenir de ne pas me lever et d'aller la secouer doucement par les épaules. Cette femme avait des étincelles dans les yeux quand elle parlait de créativité. Et là, d'un coup, c'est comme si quelqu'un avait soufflé sur une flamme. Combien d'entre vous, en m'écoutant maintenant, reconnaissent cette petite voix intérieure? Combien d'entre vous se sont convaincus que leur âge était un mur infranchissable vers l'apprentissage du numérique? Combien d'entre vous ont rangé leur rêve de reconversion dans un tiroir marqué « Trop tard ». Je m'appelle Christelle, je suis coach en reconversion professionnelle et depuis un moment maintenant, j'accompagne des adultes vers les métiers du digital. Et vous savez quoi? Certaines de mes plus belles réussites, certaines transformations les plus spectaculaires que j'ai eu le privilège d'accompagner concernent des personnes qui avaient dépassé la quarantaine, la cinquantaine et parfois même plus. Aujourd'hui, je veux défaire cette croyance destructrice qui empoisonne tant de vies. Je veux vous révéler pourquoi votre âge pourrait être votre plus grand atout dans l'univers du digital. Je veux vous raconter pourquoi à 45, 50, 60 ans, vous n'êtes pas en retard sur votre époque, mais peut-être exactement à l'heure pour écrire votre plus beau chapitre professionnel. Alors installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-moi vous emmener dans un voyage qui pourrait bien changer votre regard sur vous-même et sur vos possibilités. Commençons par déconstruire ensemble un mythe toxique qui empoisonne notre époque. Cette idée que le digital appartient exclusivement aux natifs numériques. C'est l'une des discriminations les plus subtiles et les plus destructrices de notre temps. Et comme toutes les discriminations, elle se nourrit de préjugés et de raccourcis mentaux. Vous voulez que je vous dise la vérité? Cette vérité que personne n'ose dire tout haut, derrière chaque « je suis trop vieux pour apprendre » se cache souvent « j'ai peur de ne pas être à la hauteur de l'image que je me fais de la performance ». Ce n'est pas votre âge qui vous bloque, c'est la peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de paraître ridicule. Mais laissez-moi vous poser une question. Qui décide de ces frontières d'âge? Qui a décrété qu'à 45 ans, on ne pouvait plus apprendre? Qui a écrit cette règle invisible qui divise le monde entre ceux qui peuvent encore évoluer et ceux qui sont condamnés à subir? L'apprentissage n'a pas d'âge limite, comme la beauté n'a pas de date d'expiration. Ce sont uniquement les regards extérieurs qui créent ces frontières imaginaires. Et le plus triste, c'est que nous finissons par intérioriser ces regards jusqu'à nous les infliger nous-mêmes. Je vais vous raconter quelque chose qui va vous bouleverser. L'année dernière, j'ai accompagné Marie, 58 ans, ancienne institutrice, qui voulait se reconvertir dans le copywriting. Vous savez ce qu'elle m'a dit lors de notre premier échange? Je ne sais même pas ce que ça veut dire copywriting. Je dois être la dernière idiote à ne pas connaître ça. 8 mois plus tard, Marie, elle écrit des pages de vente qui convertissent mieux que celles des diplômés de 25 ans fraîchement sortis d'école de commerce. Et pourquoi? Eh bien parce qu'elle a cette chose rare et précieuse que l'âge offre, une compréhension profonde de la psychologie humaine, forgée par des décennies d'observation et d'expérience. Quand Marie écrit une page de vente, elle ne se contente pas d'appliquer des formules techniques. Elle puise dans ses souvenirs d'enseignante, dans sa capacité à détecter les besoins non exprimés d'un enfant en difficulté, dans son expérience de mère qui a su trouver les mots justes dans les moments difficiles. Elle ne fait pas que du copywriting, elle crée de la connexion humaine. Mais le plus beau dans l'histoire de Marie, c'est pas tant sa réussite professionnelle. C'est ce qu'elle m'a dit il y a quelques semaines. Tu sais, cette formation m'a fait découvrir que j'étais encore capable d'apprendre, de grandir, de me surprendre. J'avais oublié cette sensation. Je me sens de nouveau vivante. Voilà la vraie question que je veux vous poser aujourd'hui. Et si votre âge n'était pas un handicap, mais une richesse que le monde digital attendait désespérément? Et si au lieu d'être en retard sur votre époque, vous étiez exactement ce dont cette époque a besoin? Car voyez-vous, pendant que tout le monde parle de digital native et de génération Z, une vérité commence à émerger dans les entreprises. La technologie sans humanité, c'est vide. Les outils sans sagesse, c'est stérile. L'innovation sans expérience, c'est souvent de l'agitation. Le digital a besoin de vous. Il a besoin de votre maturité, de votre recul, de votre capacité à voir au-delà de l'effet mode. Il a besoin de personnes qui comprennent que derrière chaque clic, chaque like, chaque achat en ligne, il y a un être humain avec ses peurs, ses désirs, ses blessures et ses rêves. Maintenant, laissez-moi vous révéler les super pouvoirs secrets que votre âge vous confère dans l'univers digital. Ces atouts que vous possédez déjà, mais que vous ne voyez pas parce qu'on vous a convaincu qu'ils n'avaient pas de valeur. Le premier super pouvoir, la patience et la persévérance développée
par l'expérience. Quand un jeune de 22 ans n'obtient pas de résultats immédiats avec sa campagne publicitaire Facebook, que fait-il? Il panique, il change tout, il abandonne. Vous, à 45 ans, qu'est-ce que vous faites? Vous analysez, vous ajustez, vous persistez. Vous savez que rien de durable ne se construit en un jour. Cette patience que vous avez développée en élevant vos enfants, en gérant vos responsabilités, en traversant les épreuves de la vie, c'est de l'or pur dans le digital. Je me souviens de Jean-Claude, 52 ans, ancien commercial en reconversion vers le media buying. Sa première campagne a été un échec cuisant, moins 500 € en 3 jours. Un jeune aurait probablement abandonné. Jean-Claude? Non. Il a passé le week-end à analyser chaque donnée, chaque métrique. Il m'a appelé le lundi, je pense que j'ai compris où ça a foiré. On remet ça? Et 3 mois plus tard, il gagnait plus en tant que media buyer freelance qu'en tant que commercial salarié. Votre deuxième super pouvoir, la capacité à voir les liens et à éviter les erreurs de débutants. Votre cerveau mature a une capacité extraordinaire à détecter les modèles, à faire des connexions, à éviter les pièges. Pendant qu'un débutant va foncer tête baissée et reproduire toutes les erreurs classiques, vous allez observer, analyser, comprendre avant d'agir. Prenez le copywriting par exemple. Un jeune va apprendre les formules AIDA. Attention, intérêt, désir, action. Et passe. Problème, amplification, solution. Comme il va apprendre des recettes de cuisine. Vous allez comprendre la psychologie derrière ces formules. Vous allez voir que AIDA, attention, intérêt, désir et action, c'est finalement la structure de toute conversation humaine réussie. Vous avez passé des décennies à convaincre, à négocier, à persuader dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Le copywriting, c'est pas juste une formalisation de ce que vous faites intuitivement depuis des années. Le troisième super pouvoir, l'intelligence émotionnelle qui fait défaut à beaucoup de digital natives. Vous savez ce qui manque cruellement dans le digital aujourd'hui? L'empathie. La capacité à comprendre vraiment ce que ressent la personne de l'autre côté de l'écran. Les jeunes maîtrisent les outils, mais ils peinent souvent à créer cette connexion émotionnelle authentique. Vous avez vécu, vous avez consolé, vous avez été consolé, vous avez eu peur et vous avez été rassuré. Vous avez fait des erreurs, vous avez pardonné. Cette richesse émotionnelle, c'est votre signature unique dans le digital. Le quatrième super pouvoir, la crédibilité naturelle dans la communication et dans la relation client. Quand vous écrivez un email de vente ou que vous animez une communauté sur les réseaux sociaux, vous portez en vous cette autorité naturelle que quelqu'un qui a du vécu, vous portez en vous cette autorité naturelle que donne l'expérience. Les gens sentent intuitivement qu'ils s'adressent à quelqu'un qui a du vécu, qui ne raconte pas des histoires. Je vais vous raconter quelque chose de personnel. Mes clients les plus performants en copywriting ne sont pas mes plus jeunes apprenants. Ce sont les quadras et les quinquas. Pourquoi? Parce qu'ils écrivent avec leur tripes, avec leur vécu, avec cette authenticité que seule l'expérience peut donner. Martine, 49 ans, ancienne infirmière reconvertie en community manager pour des marques de bien-être. Ses posts Instagram touchent en plein cœur parce qu'elle y met sa propre expérience de la fragilité humaine, sa compréhension de vraies priorités de la vie. Elle ne fait pas semblant d'être cool, elle est vraie. Et dans un monde digital souvent superficiel, la vérité, elle se remarque. Le secret de l'industrie que personne ne vous dit. Les entreprises cherchent désespérément des profils seniors dans le digital. Et elles en ont assez. Des juniors brillants techniquement, mais incapables de comprendre les enjeux business. Incapables de parler aux clients de plus de 35 ans qui représentent pourtant l'essentiel du pouvoir d'achat. Une agence de publicité m'a contacté récemment. On recrute, mais on ne veut que des profils expérimentés pour nos clients haut de gamme. Les jeunes, ils savent utiliser TikTok, mais ils ne savent pas parler à un chef d'entreprise de 50 ans qui veut investir 100 000 € en publicité. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous rendrait plus crédible dans le digital? 6 mois de formation technique ou 20 ans d'expérience de la persuasion humaine? Qu'est-ce qui ferait de vous un meilleur community manager? Maîtriser tous les derniers hashtags tendances ou comprendre profondément ce qui anime vos semblables? Pendant que les jeunes apprennent les outils, vous apportez quelque chose d'inestimable, la compréhension profonde des besoins humains. Et ça, mes amis, ça se rapprend pas dans les livres. Maintenant, parlons franchement de ces obstacles que vous placez sur votre propre route. Ces fausses barrières qui vous paralysent et vous empêche même de commencer. Je ne suis pas assez rapide avec l'ordinateur. Ah, cette phrase, je l'entends au moins 10 fois par semaine. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Robert, 61 ans. Il tapait avec 2 doigts sur son clavier quand il a commencé sa formation de copywriter. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je vais être ridicule, je tape comme une poule qui picore. Aujourd'hui, Robert écrit des newsletters qui génèrent des centaines et des centaines d'euros de chiffre d'affaires pour ses clients. Sa vitesse de frappe, toujours la même qu'au début. Mais ce qui compte, ce sont pas ses doigts qui dansent sur le clavier, ce sont les idées qui sortent de sa tête et qui touchent le cœur de ses lecteurs. Vous voulez que je vous dise quelque chose qui va vous libérer? Dans le digital, on ne vous paie pas pour taper vite au clavier, mais pour penser juste, pour créer de l'impact. Hemingway écrivait ses plus beaux romans à la machine à écrire. Un doigt,
après l'autre. Vous croyez qu'il aurait écrit moins bien avec un ordinateur bien écrit? Je comprends pas tous ces termes techniques. CPC, CTR, ROI, ROAS, landing page, CTA, funnel de conversion. Oui, c'est vrai, le digital a son propre vocabulaire. Et alors? Vous croyez que vous avez commencé votre premier métier, vous maîtrisiez déjà tout le jargon professionnel? Non plus. Laissez-moi vous rassurer. Derrière ces mots compliqués se cachent souvent des concepts très simples. CPC, c'est juste le prix que vous payez quand quelqu'un clique sur votre pub. ROI, c'est combien vous gagnez par rapport à ce que vous investissez. Vous faites ça depuis des années quand vous comparez les prix d'un supermarché. Et puis, vous savez quoi? La moitié de ceux qui utilisent ces termes techniques à longueur de journée ne les comprennent qu'à moitié. Ils les répètent comme des perroquets pour se donner une contenance. Vous allez les apprendre en comprenant vraiment ce qu'ils signifient. Les jeunes apprennent plus vite que moi. Oui, c'est possible. Et alors? C'est pas une course de vitesse, c'est un marathon. Vous voulez que je vous dise la différence entre l'apprentissage à 25 ans et l'apprentissage à 45 ans? À 25 ans, on absorbe tout comme une éponge, mais on ne fait pas forcément le tri. On accumule les informations sans toujours les digérer. À 45 ans, on apprend plus lentement, peut-être, mais on apprend mieux. On connecte, on contextualise, on s'approprie vraiment les connaissances. C'est comme la différence entre regarder un enfant apprendre à marcher et regarder un adulte apprendre le tango. L'enfant tombe et se relève sans réfléchir par pur instinct. L'adulte comprend le mouvement, sent la musique, analyse le rythme, danse avec son âme. L'enfant apprend à marcher, l'adulte apprend à danser. J'ai peur de paraître ridicule. Cette peur, je la comprends si bien. Cette peur de poser une question bête, de ne pas comprendre une évidence, de révéler son ignorance. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Cette peur est le prix de votre intelligence et de votre conscience de soi. Vous savez qui n'a jamais peur de paraître ridicule? Ceux qui ne réfléchissent pas pour mesurer les enjeux. Votre peur de paraître ridicule, c'est la preuve que vous êtes conscient de l'importance de ce que vous entreprenez. Mais voici une vérité qui va vous libérer. Dans une formation pour adultes, personne ne va vous juger. Nous sommes tous là pour la même raison. Nous sommes tous là dans la même aventure. Vos questions bêtes sont les mêmes que celles que se posent les autres en silence. Et puis, vous voulez que je vous confie un secret? Les formateurs adorent les apprenants qui posent des questions. Pourquoi? Parce que leurs questions, elles révèlent souvent les points d'amélioration du programme, des zones d'ombre qu'on n'avait pas vues. Vos questions débutants enrichissent tout le groupe. La vitesse d'exécution technique n'a rien à voir avec la capacité à créer de la valeur dans le digital. C'est comme dire qu'on ne peut pas devenir cuisinier parce qu'on ne court pas assez vite en cuisine. La cuisine, c'est des saveurs, pas la vitesse. Le digital, c'est l'impact, pas la performance technique. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose de fondamental. Votre façon d'apprendre à 45 ans n'est pas moins efficace que celle d'un jeune de 25 ans. Elle est différente et souvent plus riche, plus profonde et plus durable. Laissez-moi vous expliquer cette richesse unique que vous portez en vous sans même le savoir. Vous apprenez avec intention, vous n'apprenez pas par impulsion. Quand un jeune s'inscrit à une formation, c'est souvent par opportunisme, par mode ou parce que ses parents l'y ont poussé. Quand vous, à 45 ans, vous décidez d'apprendre le digital, c'est un choix mûrement réfléchi. Vous savez pourquoi vous le faites, vous savez ce que vous voulez en retirer. Cette intention, cette motivation profonde, c'est votre carburant secret. Elle vous porte dans les moments difficiles, elle donne du sens à chaque effort, elle transforme chaque obstacle en étape vers votre objectif. Vous connectez les nouvelles connaissances à votre expérience. C'est peut-être l'avantage le plus puissant de l'apprentissage mature. Votre cerveau ne stocke pas les informations dans les cases séparées. Il les relie automatiquement à ce que vous avez déjà vécu, appris, expérimenté. Quand je vous explique les principes du copywriting, vous ne vous contentez pas de mémoriser les formules. Vous vous souvenez de cette fois où vous avez convaincu votre patron de vous accorder une augmentation, de cette négociation réussie avec un fournisseur, de ces mots justes que vous avez trouvés pour consoler un ami en détresse. Le copywriting devient alors une extension naturelle de votre intelligence relationnelle. Votre métier digital devient alors une extension naturelle de votre intelligence relationnelle, pas un ensemble de règles abstraites à appliquer mécaniquement. Vous questionnez et vous approfondissez plutôt que de survoler. Les jeunes apprenants qui souvent ont tendance à vouloir aller vite, à survoler les concepts pour passer au suivant, vous prenez le temps de les comprendre vraiment, vous posez des questions, vous demandez des exemples, vous voulez saisir la logique profonde derrière les techniques. Je me souviens de Christine, 51 ans, en formation de community management. Quand je lui ai expliqué l'algorithme d'Instagram, elle ne s'est pas contentée de retenir les bonnes pratiques. Elle m'a demandé « Mais pourquoi Instagram fait ça ? Quel est leur intérêt business ?» Cette question, elle m'a obligée à
à approfondir, à expliquer la logique économique des réseaux sociaux. Et vous savez quoi ? 3 mois plus tard, Christine, elle comprenait Instagram mieux que les community managers de 25 ans qui appliquaient les techniques sans comprendre le pourquoi. Vous appliquez immédiatement avec un sens pratique développé. C'est peut-être ce qui me frappe le plus chez mes apprenants seniors. Cette capacité à transformer immédiatement la théorie en pratique concrète. Vous n'apprenez pas pour apprendre, vous apprenez pour agir. Quand j'accompagne un jeune dans sa formation, il va souvent rester bloqué sur la perfection technique de ses textes. Quand je forme un quinquagénaire, il va tout de suite penser à comment utiliser ces techniques pour son projet, comment les adapter à sa situation particulière. Regardez un enfant apprendre à marcher et un adulte apprendre le tango. Oui, je sais, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète. L'enfant tombe et se relève sans réfléchir par pur instinct. L'adulte comprend le mouvement, sent la musique, analyse le rythme, danse avec son âme. L'enfant apprend une fonction motrice, l'adulte apprend un art. C'est exactement ce qui se passe quand vous apprenez le digital à 45 ans. Vous ne vous contentez pas d'acquérir des compétences techniques, vous développez une véritable expertise nourrie par votre propre expérience de vie. Votre apprentissage sera peut-être plus lent, mais il sera plus profond, plus durable et plus authentique. Je vais vous confier quelque chose qui pourrait vous surprendre. Mes apprenants les plus performants à long terme ne sont pas les plus rapides à assimiler. Ce sont ceux qui prennent le temps de comprendre vraiment, de s'approprier les concepts. Un jeune va peut-être maîtriser Meta Ads en 3 semaines et lancer des campagnes qui marchent. Mais vous allez prendre 2 mois pour vraiment comprendre la psychologie derrière la publicité, la logique économique des enchères, la stratégie long terme. Et au final, vos campagnes seront plus stables, plus rentables et plus durables. Pourquoi ? Parce que vous ne vous contentez pas d'appliquer des recettes, vous développez une vraie compréhension et cette compréhension, elle résiste aux changements d'algorithmes, aux évolutions des plateformes, aux modes passagères. Votre apprentissage du digital sera peut-être plus lent, oui, mais il sera imprégné de votre personnalité, enrichi par votre expérience, guidé par votre sagesse. Il ne sera pas juste technique, il sera humain. Et dans un monde digital souvent déshumanisé, cette dimension humaine est votre plus grande force. Maintenant, permettez-moi de vous parler de ce qui m'émeut le plus dans mon métier. Ce que je vais vous raconter va au-delà des compétences, au-delà des reconversions professionnelles. Je vais vous parler de renaissance, de métamorphose, de redécouverte de soi. Apprendre le digital après 45 ans, c'est pas juste acquérir des compétences, c'est redécouvrir sa capacité d'évolution, sa plasticité mentale, sa capacité à se surprendre soi-même. C'est la preuve vivante que l'on n'est jamais figé, jamais fini, jamais trop vieux pour devenir une nouvelle version de soi. La première fois que vous créez quelque chose de digital qui fonctionne, je n'oublierai jamais l'appel de Bernard, 57 ans, ancien comptable. Il venait de terminer sa première page de vente en copywriting. Sa voix tremblait d'émotion. Tu sais, j'ai envoyé ma page à 100 personnes de ma liste email. J'ai eu 12 ventes en 24 heures. 12. Moi qui croyais que je n'étais bon à rien d'autre qu'à faire des tableaux Excel. Dans sa voix, il n'y avait pas que de la fierté, il y avait de l'étonnement, de l'émerveillement, comme s'il découvrait une partie de lui-même qu'il ne soupçonnait pas. Je ne pensais pas que j'avais ça en moi, m'a-t-il dit. Et moi, j'avais les larmes aux yeux parce que je savais exactement ce qu'il ressentait. Le regard de vos proches quand ils découvrent votre nouvelle expertise. Il y a quelque chose de magique dans le regard qui change. Ce regard de votre conjoint, de vos enfants, de vos amis, quand ils réalisent que vous maîtrisez quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ce mélange de surprise et de fierté dans leurs yeux. Sylvie, 48 ans, me racontait hier, ma fille de 20 ans m'a demandé un conseil pour sa stratégie Instagram. Ma fille, celle qui me disait que je ne comprenais rien aux réseaux sociaux. Elle m'a dit, maman, tes posts ont plus d'engagement que les miens. Tu peux m'expliquer comment tu fais ? Dans cette anecdote, il y a bien plus qu'une inversion des rôles. Il y a une reconnaissance, une légitimité retrouvée dans un monde qui semble vous échapper. Cette fierté secrète de prouver que vous pouvez encore surprendre. Vous connaissez cette sensation, cette petite flamme qui s'allume en vous quand vous réussissez quelque chose, quand vous pensiez l'impossible. Cette fierté discrète mais profonde de prouver d'abord à vous-même que vous n'avez pas dit votre dernier mot. Pierre, 54 ans, ancien ouvrier reconverti en monteur vidéo, il m'a envoyé sa première création la semaine dernière. Un clip promotionnel pour une petite entreprise locale. Techniquement, impeccable. Créativité au rendez-vous, émotion palpable. Avec le fichier, il avait joint un petit mot. Je n'arrive pas à croire que c'est moi qui ai fait ça. À 54 ans, je découvre que je suis un artiste. Un artiste ?
Lui qui se définissait comme un gars qui sait juste manier la clé de 12. Il se découvrait artiste. Cette transformation intérieure, c'est ce qui me donne des frissons à chaque fois. La sensation de rejoindre une communauté qui vous semblait fermée. Le digital, c'est aussi une communauté, un langage commun, des codes partagés. Quand vous maîtrisez ces codes, vous n'êtes plus spectateur, vous devenez acteur, vous n'êtes plus en marge, vous êtes dans le jeu. Cette sensation d'appartenance retrouvée, de connexion à votre époque, c'est quelque chose d'indescriptible. C'est comme retrouver sa place dans le monde, sa légitimité dans la société contemporaine. Nos participants les plus émus ne sont pas les plus jeunes. Vous voulez que je vous dise un secret ? Dans toutes mes formations, ce ne sont jamais les jeunes qui versent une larme le jour de la remise des certificats. Ce sont les quadras, les quinquas, parfois même les plus âgés. Pourquoi ? Parce que pour eux, ce certificat représente bien plus qu'une compétence acquise. Il représente la preuve qu'ils ne sont pas has-been, qu'ils peuvent encore évoluer, qu'ils ont encore de belles pages à écrire dans le livre de leur vie. Votre reconversion digitale change votre relation à vous-même et à votre potentiel. C'est peut-être la transformation la plus profonde que j'observe. Cette reconversion ne change pas que votre métier, elle change votre identité, elle vous réconcilie avec votre capacité d'adaptation, avec votre intelligence, avec votre valeur. Combien de mes apprenants m'ont dit, tu sais, depuis que j'ai commencé cette formation, je me sens différent, plus confiant, plus légitime, plus vivant. Comme si apprendre le digital avait réveillé en eux une énergie qui s'était endormie. Cette reconversion digitale, c'est votre façon de dire au monde et surtout à vous-même que votre histoire n'est pas finie, que le plus beau chapitre reste certainement à écrire. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose de fascinant. Le digital a cette capacité unique de vous faire sentir contemporain, connecté, pertinent. Dans un monde en mouvement, c'est comme une fontaine de jouvence professionnelle qui ne rajeunit pas votre corps, mais revitalise votre esprit et surtout votre carrière. Cette dimension régénératrice du digital, vous savez, cette sensation désagréable d'être dépassé par son époque, de voir le monde évoluer sans vous, de vous sentir relégué dans la catégorie des anciens. Le digital peut complètement inverser cette dynamique. Quand vous maîtrisez les codes du numérique, quelque chose de magique se produit. Vous retrouvez une forme de jeunesse professionnelle sans perdre la sagesse de l'expérience. Vous devenez ce pont extraordinaire entre tradition et innovation, entre sagesse et modernité. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Michel, 59 ans, ancien directeur commercial dans l'industrie automobile. Quand il est arrivé en formation, il se sentait fini. L'industrie automobile se digitalisait, ses méthodes de vente traditionnelles ne fonctionnaient plus. Il avait l'impression d'être un dinosaure dans un monde de start-up. Aujourd'hui, Michel est closer en transformation digitale pour l'industrie automobile. Il aide les concessionnaires à moderniser leur approche commerciale. Sa valeur ajoutée, il comprend intimement les résistances, les peurs, les habitudes du secteur, mais il maîtrise aussi les nouveaux outils digitaux. Il est devenu indispensable précisément parce qu'il combine expérience et modernité. C'est comme apprendre une nouvelle langue qui vous ouvre une nouvelle identité. Apprendre le digital, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Et vous savez ce qui se passe quand on apprend une nouvelle langue, on ne traduit pas seulement des mots, on accède à une nouvelle façon de penser, à une nouvelle culture, à une nouvelle facette de sa personnalité. Quand vous apprenez le copywriting, vous ne faites pas que maîtriser une technique de vente, vous développez votre capacité à toucher, à émouvoir, à convaincre. Vous découvrez peut-être le poète qui sommeillait en vous. Quand vous apprenez le community management, vous ne faites pas que publier des posts sur les réseaux sociaux, vous devenez un créateur de liens, un animateur de communauté, un architecte de relations humaines. Dans le digital, votre CV ne compte pas autant que votre créativité. Voici une vérité qui va vous libérer. Le digital est peut-être le seul domaine professionnel où votre âge s'efface complètement derrière votre talent. Quand vous créez du contenu, quand vous écrivez, quand vous concevez une campagne publicitaire, ce qui compte, c'est le résultat, pas votre date de naissance. Sur Internet, personne ne sait que vous avez 50 ans, tant que vous ne le dites pas. Votre page de vente, votre vidéo YouTube, votre stratégie de marketing, ils parlent pour vous. Ils sont efficaces et s'ils sont efficaces, s'ils touchent leurs clients cibles, alors vous êtes légitime. Point. Françoise, 62 ans, a créé une chaîne YouTube sur le jardinage bio. Elle pensait que personne ne s'intéresserait aux conseils d'une vieille dame. Aujourd'hui, 150 000 abonnés, dont 40% ont moins de 35 ans. Pourquoi ? Bien parce que son expertise, sa passion et son authenticité transcendent l'âge. Dans les commentaires, ses abonnés l'appellent Mamie Verte, avec tendresse et surtout avec beaucoup de respect. Cette renaissance qui réécrit votre histoire professionnelle. Et si cette formation digitale était votre façon
façon de réécrire votre histoire professionnelle. Et si, au lieu de subir la fin de carrière, vous inventiez un nouveau commencement? Je vois tellement de personnes de votre génération qui se résignent à finir leur carrière, à attendre la retraite en faisant du surplace. Mais vous avez la possibilité de faire exactement l'inverse. Vous pouvez faire de vos dernières années professionnelles les plus excitantes, les plus créatives, les plus épanouissantes. Le digital vous offre cette opportunité unique de devenir entrepreneur de votre propre parcours, architecte de votre propre réussite. Vous n'êtes plus dépendant des décisions d'un employeur, des restructurations, des plans sociaux. Vous créez votre propre valeur, vous choisissez vos clients, vous définissez vos conditions. La magie de la transformation identitaire. Mais le plus beau dans tout ça, c'est cette transformation identitaire qui s'opère. Vous ne vous contentez pas d'apprendre de nouvelles compétences. Vous découvrez de nouvelles facettes de votre personnalité. Anne-Marie, 55 ans, ancienne comptable, découvre qu'elle a un don pour le storytelling en copywriting. Je ne pensais pas que j'avais une âme d'écrivain, m'a-t-elle dit. Aujourd'hui, elle rédige des histoires de marque qui font pleurer d'émotion. Patrick, 48 ans, ancien technicien, se révèle être un as de la stratégie publicitaire. Pourquoi ai-je toujours été dans l'ombre? Je découvre que j'ai des idées créatives, s'étonne-t-il. Cette découverte tardive de talents cachés, c'est ce qui rend cette aventure si passionnante. À 45, 50 ou 60 ans, vous continuez à vous découvrir, à vous surprendre, à grandir. Votre âge devient votre signature unique. Dans un univers digital souvent uniformisé, où tout le monde se copie, où même les techniques sont répétées à l'infini, votre âge et votre expérience deviennent votre signature unique. Votre différenciation naturelle. Vous n'essayez pas d'imiter les jeunes. Vous apportez votre propre couleur, votre propre sensibilité, votre propre vision du monde. Et cette authenticité, elle se ressent, elle se remarque et surtout, elle attire. Le digital a besoin de votre maturité, de votre authenticité, de votre profondeur humaine. Il a besoin de cette diversité générationnelle, les relations commerciales. Nous arrivons au terme de ce voyage ensemble et j'espère que quelque chose a bougé en vous, que quelque chose s'est réveillé ou éveillé. Votre âge n'est pas un obstacle au digital, c'est votre signature unique dans cet univers souvent uniformisé. Là où d'autres voient un handicap, moi je vois une richesse, une profondeur, une authenticité que l'on ne peut pas apprendre dans les livres. Le digital a besoin de votre maturité pour tempérer son impatience, de votre authenticité, pour contrebalancer sa superficialité, de votre profondeur humaine pour compenser sa tendance à la déshumanisation. À 45, 50, 60 ans ou même plus, vous n'apprenez pas juste un nouveau métier, vous offrez au monde digital ce qui lui manque le plus, l'humanité. Vous apportez cette dimension relationnelle, cette intelligence émotionnelle, cette capacité à créer de la connexion authentique qui fait cruellement défaut à notre époque hyper connectée, mais souvent si peu humaine. Vos rides racontent des histoires que vos textes sauront retranscrire avec une émotion vraie. Vos cheveux gris portent la sagesse que vos stratégies marketing sauront exploiter avec intelligence. Votre expérience de vie est le terreau le plus fertile pour créer du contenu qui touche vraiment. Alors, osez croire que votre meilleur chapitre professionnel n'est peut-être pas derrière vous, mais devant vous. Osez imaginer que cette reconversion digitale pourrait être la plus belle aventure de votre vie professionnelle. Osez vous voir dans 5 ans, épanoui dans votre nouveau métier digital, fier de ce que vous avez accompli, étonné du chemin parcouru, racontant votre histoire à d'autres personnes de votre génération qui hésitent encore, en leur disant « Moi aussi, j'ai cru qu'il était trop tard. Moi aussi, j'ai eu peur. Mais regardez où j'en suis aujourd'hui. » Votre âge n'est pas votre limite, c'est votre force. Votre expérience n'est pas votre passé, c'est votre capital pour l'avenir. Votre maturité n'est pas votre faiblesse, c'est votre différenciation dans un monde qui en a cruellement besoin. Il n'est jamais trop tard pour apprendre le digital, il n'est jamais trop tard pour se réinventer, il n'est jamais trop tard pour écrire une nouvelle page de son histoire. La seule question qui reste, c'est êtes-vous prêt à tourner la page? Si votre âge vous freine dans votre envie d'apprendre le digital, si cette petite voix intérieure vous murmure encore c'est trop tard, partagez cette peur en commentaire. Non pas pour vous apitoyer, mais pour la nommer, la regarder en face et découvrir que vous n'êtes pas seul. Votre courage à partager cette vulnérabilité pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin pour oser faire le premier pas. Et si vous ressentez l'appel de cette renaissance digitale, si quelque chose en vous s'est réveillé en écoutant cet épisode, quel que soit votre âge, sachez que vous n'avez pas à faire ce chemin seul. Réservez votre diagnostic professionnel offert. Ensemble, explorons comment transformer votre expérience de vie en atout
pour votre vie nouvelle, en atout pour votre nouvelle carrière numérique. Nous découvrirons quel métier du digital correspond le mieux à votre personnalité, à vos aspirations et à vos contraintes. Parce que votre reconversion ne doit pas être un saut dans le vide, mais un point intelligent entre ce que vous avez été et ce que vous voulez devenir. Votre âge est votre allié, votre expérience est votre trésor. Votre avenir digital vous attend. Alors, à bientôt et n'oubliez jamais, il n'est jamais trop tard pour devenir qui vous êtes vraiment. Ciao, ciao.